Lorsque nous recevons la parole, Dieu suscite des circonstances pour nous introduire dans l'expérience de chaque parole reçue. Par exemple, s'il s'agit de la patience, Dieu nous conduira dans des situations dans lesquelles la patience deviendra pour nous une urgente nécessité. S'il s'agit de l'amour fraternel, nous serons bien vite dans la possibilité de pouvoir progresser davantage, à moins d'expérimenter plus pleinement la communion fraternelle. Le fait d'entendre simplement la vérité et de la propager de nos lèvres ne prouve pas que nous ayons l'expérience de la parole que nous avons entendue. Ce n'est qu'en mettant à l'épreuve la puissance contenue dans cette vérité par la mise en pratique que nous pourrons la proclamer. Nous n'acquérons de manière permanente les valeurs de la parole que lorsque nous en payons le prix pour qu'elles deviennent nôtres. N'avez-vous jamais été remué en entendant un appel pour une complète reddition de votre cœur? Et n'avez-vous pas pensé ceci? Maintenant, je sais ce qu'est l'entière consécration. Désormais, je suis entièrement au Seigneur. N'avez-vous pas été ému? Oh, nous sommes bien vite exaltés. La parole à laquelle nous avons répondu avec une telle joie doit nous éprouver, et les épreuves qui vont de pair avec la parole démontreront si nous l'avons saisie intellectuellement ou spirituellement. Si nous l'avons reçue superficiellement au niveau de notre âme, nous ne pourrons pas résister face aux épreuves, aux tribulations qui suivront son sillage. Mais si la parole a trouvé place dans l'esprit, les difficultés ne feront que l'enraciner plus profondément dans notre vie. Quand l'or est éprouvé par le feu, la fournaise ne la transforme pas en cuivre. Le feu ne modifie pas sa nature, il ne fait que l'affiner. La simple dorure sera détruite par le feu, et la véritable nature du métal qu'elle recouvrait apparaîtra alors. Souvenons-nous bien que, quelle que soit la mesure de la parole de Dieu que nous avons acquise intellectuellement et quelle que puisse être la puissance avec laquelle nous pouvons l'exposer, cette parole ne deviendra vraiment nôtre que lorsque nous aurons permis à la croix d'œuvrer en nous avec elle. Je dois vous avertir que la lumière de Dieu brillera bientôt dans votre vie, et son éclat éprouvera la réelle profondeur de votre expérience. Le soleil ne peut porter atteinte à la croissance qui étend ses racines dans les profondeurs de l'esprit, mais il en sera tout autrement à l'égard de tous ceux qui manquent de racines. Toutes nos déclarations entières consécration à Dieu, toutes nos pieuses prières et nos professions de foi publiques manifesteront alors leur réelle valeur. Beaucoup, hélas, de jeunes chrétiens se sont élancés sur le chemin de la croix avec beaucoup d'espoir, d'espérance, de force et d'énergie. Mais au bout de quelques années ou quelquefois 2 mois, toute cette exaltation, cet enthousiasme, ce zèle s'est évanoui, est parti. Il est bien difficile de déceler en eux aujourd'hui un quelconque signe de vie. Le Seigneur ne se limite pas seulement à nous avertir par cette parabole de Marc 4, 16, 17. Il explique la cause du problème. Les autres, pareillement, reçoivent la semence dans les endroits pierreux quand ils entendent la parole. Ils la reçoivent d'abord avec joie, mais n'ont pas de racine en eux-mêmes. Ils manquent de persistance. Et dès que survient une tribulation, une persécution à cause de la parole, ils y trouvent une occasion de chute. C'est une erreur qu'on accepte comme vérité. Car la séduction se greffe sur l'ignorance, ce n'est pas affaire de moralité. Et c'est pourquoi le chrétien sincère et fidèle, dans la mesure de connaissance qu'il s'est assimilé, est toujours accessible à la séduction dans le domaine de ce qu'il ignore. Il peut être séduit sur tout ce qu'il ignore, à cause même de ce qu'il ignore. 2 Corinthiens 2, 11. La pensée que Dieu garde de la séduction, le chrétien sincère et fidèle, est en soi une séduction, parce qu'elle empêche l'homme d'être sur ses gardes et ne tient pas compte des conditions à remplir pour que Dieu puisse garder et agir. Christ n'aurait pas averti ses disciples en leur disant « Prenez garde que personne ne vous séduise » s'il n'y avait pas eu de danger de séduction. Et si Dieu s'était chargé de garder les siens, qu'ils fussent ou non sur leur garde, qu'ils connussent ou non le danger. La séduction est possible. Garde l'intelligence ouverte à la lumière de la vérité, et ceci est essentiel pour que Dieu puisse exercer sa protection en faveur des siens. Et bien au contraire, une intelligence fermée favorise l'action de Satan, qui profite alors de la première occasion pour entraîner aux séductions de l'erreur.